a été consacré à qui? Par qui? Et pour quelle raison? Ce sont des questions qui viennent à Seigneur. Je ne sais pas quel problème te ronge. Mais Anne montait, descendait, maman, des années et des années et des... avec les mêmes problèmes, avec la même honte, avec la même ignominie, avec le célibat international. Jésus va te façonner, Jésus va te rendre propre. Pour que chacun de nous puisse se retrouver. Mais avant de parler, d'ouvrir ma bouche, je remercie le Seigneur notre Dieu, celui qui m'a donné encore la force, celui qui m'a donné encore ce pouvoir d'être devant vous et d'utiliser ma bouche comme étant un instrument. Et je remercie aussi le couple berger qui sont là pour que nous puissions avoir l'accès dans le royaume des cieux. Tout ce qu'ils sont en train de faire dans cette église, c'est pour que nous puissions avoir de la place dans le royaume des cieux. Voilà pourquoi je les remercie. Et je remercie l'église tout entière que vous êtes. Sans votre présence, nous ne pouvons pas prêcher la parole de Dieu. Sans vous, nous ne pouvons pas appeler cet endroit église. On ne prêche pas sur les chaises, on prêche les âmes, pour que les âmes se convertissent. Je salue et je remercie votre présence. Et je ne manque pas de saluer tous les serviteurs de Dieu si présents, qui sont avec nous. Que Dieu vous bénisse avec le soutien que nous soutenons l'œuvre de Dieu. Et je remercie aussi nos bien-aimés qui sont dans les réseaux sociaux, qui nous suivent ce matin de part et d'autre du monde entier. Que Dieu vous bénisse. Je vous remercie de votre connexion pour suivre le message de ce matin. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas de près ou de loin. Je suis le pasteur Jean Bomoré. Et comme j'ai toujours dit, je ne suis pas célibataire, je suis marié à une femme que j'aime beaucoup. Je ne l'aime pas pour sa beauté, je ne l'aime pas pour ce qu'il est, mais je l'aime pour son comportement et sa dévouement à l'engagement qu'elle a pris pour être à mes côtés. Que Dieu la bénisse. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je vais adorer avec Aaron. Je sais que Dieu sait faire des choses au-delà de nos capacités. Je reconnais que tu peux tout et que rien n'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire ce matin, Seigneur, Seigneur, fais-moi voir. Approche ton esprit devant le Seigneur des Seigneurs. Seigneur, oubliez ce qui t'a accompagné en ce lieu. Oubliez la maison. Oubliez les factures. Seigneur, fais-moi voir. Oubliez les dettes. Seigneur, fais-moi voir. Concentre ton esprit devant le Seigneur. Ta gloire, oh oui, ta gloire, ta gloire. Fais-moi voir, Jésus, fais-moi voir ta gloire, oh oui, ta gloire, ta gloire.
Éternel, notre Dieu, nous avons besoin que tu tires ta gloire dans nos vies ce matin. Si tu nous comptes parmi les vivants, si tu es là, ô Dieu, c'est pour que tu tires ta gloire dans nos vies. Voilà pourquoi ce matin, Éternel Dieu, je te remercie d'être parmi nous. Je te remercie d'avoir utilisé ma bouche comme étant un instrument pour que tu puisses consoler ton peuple qui est venu accabler. Ton peuple qui est venu avec un cœur blessé. Un peuple qui est venu, oh Dieu, possédé de plusieurs sortes d'esprits. Tu me rassures, Éternel, oh ce matin, que tu es le Tout-Puissant. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu es capable, Éternel Dieu, de nous délivrer ce matin. Oui, je sais. Tu as dit dans ta parole, celui qui demeure en moi et que moi je demeure en lui, tout ce qu'il demandera en priant, il le verra s'accomplir. Je sais que tu vas accomplir les besoins de chacun de nous ce matin. Nous sommes venus te chercher. Christ, Amen. On acclame la parole de Dieu. Je ne serai pas long comme j'avais dit. Saisissez la révélation que Dieu va te donner. Pour ne plus tarder, nous allons dans le livre de Marc. Nous allons écouter ce que Marc nous témoigne. Marc 9, verset 14 et nous terminons au verset 29. Le même message, le même témoignage, vous pouvez aussi le trouver dans le livre de Matthieu. Et c'est là dans le chapitre 17, verset 14 jusqu'à 22. Mais pour aujourd'hui, nous restons dans le témoignage de Marc. Lisons. Nous lisons l'évangile de Jésus-Christ selon Marc, chapitre 9, du 14 au 29e verset au nom de Jésus. Même si tu n'as pas la Bible, on respecte la parole de Dieu pour qu'il se manifeste. Lorsqu'ils furent arrivés près des disciples, ils virent autour d'eux une grande foule et des scribes qui discutaient avec eux. Dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise et accourut pour le saluer. Il leur demanda: de quoi discutez-vous avec eux? Et un homme de la foule lui répondit: Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. En quelque lieu qu'il le saisisse, il le jette par terre, l'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. Race incrédule, leur dit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. On le lui amena. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence, il tomba et se roulait par terre en écumant. Jésus demanda au Père: combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours et aie compassion de nous. Jésus lui dit: si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Aussitôt le père de l'enfant s'écria: je crois. Je crois. Viens au secours de mon incrédulité. Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit: esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. Sors de cet enfant et ne rentre plus. Sors de cet enfant, sors de moi, sors de mon mari, sors de ma femme et ne rentre
plus. Et il sortit en poussant des cris et en l'agitant avec une grande violence. L'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. Mais Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever. Le fit lever, le fit ressusciter, le fit donner la vie. Et il se tint debout. Et il se tint debout. Quand Jésus fit entrer dans la maison, ses disciples lui demandèrent en particulier, « Pourquoi n'avons-nous pu chasser cet esprit ?» Il leur dit, « Cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. » Parole du Seigneur. Cette espèce de l'esprit qui te tourmente, cette espèce de condamnation que tu as vécu des années, ne peut sortir que par la prière. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? La diaconesse, on va travailler ensemble. Cette histoire, nous la connaissons tous. Quand j'ai médité cela, j'ai eu vraiment la compassion en moi. En tant que père, j'étais vraiment ému de voir un enfant innocent être victime des esprits. Mais bien aimé, ce n'est pas un adulte, ce n'est pas un papa, ce n'est pas un enfant qui est venu dans ce monde, qui n'a pas connu de péché, qui n'a rien fait, mais être possédé jusqu'à ce niveau, ça m'a donné de la compassion en tant que parent. Quand je regarde mes enfants, je dis, mais oh Dieu, tu es merveilleux. Parce que ce que Jésus a fait dans la vie de cet enfant, c'est merveilleux. C'est ce que nous sommes venus chercher. Alors, la Bible dit, Jésus était avec les disciples. Quelque part. Et Jésus a pris la résolution d'aller dans la montagne pour aller prier. Il a pris Pierre, Jacques et Jean. Il a laissé les disciples à côté pour l'attendre. Et ils sont partis sur la montagne pour faire la prière. Jésus voulait faire voir à Pierre, Jacques et Jean la gloire de Dieu. Quand il était arrivé là-bas, Jésus s'est transfiguré. La transfiguration. Pierre et Jean ont vu la grandeur de Dieu. Ça, c'est un message qu'on peut donner prochainement. Mais en descendant de la montagne, rempli de la présence de Dieu, Jésus descendait. Quand il a regardé là où étaient les disciples, il a vu un groupe de personnes qui étaient en train de discuter. Je crois que nous pouvons aller verset par verset. Lorsqu'ils furent arrivés près des disciples, ils virent autour d'eux une grande foule. Il vit autour d'eux une grande foule. Pourquoi une grande foule? Parce qu'il s'est passé quelque chose dans la foule. Au moment où Jésus était absent de la foule, était absent de disciples, il y a un homme qui a pris la résolution dans sa maison. On ne parle pas de la femme dans ce récit, on parle que de l'homme. Mais cet homme a pris la résolution d'aller voir Jésus pour son problème, pour son combat, pour la maladie qui a affecté son enfant. Cet homme a pris la résolution. Est-ce que avait-il la foi, ou cet homme croyait seulement, ou cet homme a su seulement qu'il y a Jésus qui fait des miracles quelque part? Peut-être comme il est parti chez le médecin, il n'a pas trouvé de solution. Il a jugé bon d'aller voir qui?
Jésus. Travaillons ensemble. D'aller voir Jésus. Mais Jésus était absent dans ce groupe. Il arrive dans le groupe où il y avait les disciples. Jésus n'était pas là. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Lui, il arrive. Au lieu de demander, parce que si c'était moi, je demanderais aux disciples, où est Jésus? Parce que moi, je suis venu chercher Jésus. Parce que moi, je crois à qui? Jésus. Je dois confier mon problème à qui? À Jésus. Mais lui, il arrive, l'homme de peu de foi, paniqué par son problème. Il trouve les disciples. Il dit aux disciples, il prie. La Bible dit, il prie aux disciples. Si vous pouvez lire, s'il vous plaît. Jésus, l'homme là que nous appelons le père de l'enfant, prie aux disciples de sauver, de guérir, de chasser l'esprit qui était dans la vie de son enfant. Est-ce que les disciples c'est Jésus? Participons. Est-ce que les disciples c'est Jésus? Mais pourquoi lui a confié son problème chez les disciples? Parce qu'il tâtonnait. Parce que ce papa-là, cet homme-là, tâtonnait, n'avait pas la certitude, n'avait pas la confiance en Jésus. Il s'est confié à qui? Aux disciples. Mais il est parti chercher qui? Jésus. Mais c'est de la même façon que toi et moi, nous venons à l'église. Nous venons chercher qui? Jésus. Au lieu de se concentrer à chercher Jésus, mais nous nous confions à qui? Aux hommes. Et voilà pourquoi la Bible dit malheur à ceux qui se confient aux hommes. Du fait qu'il s'est confié aux disciples, qu'est-ce qui est arrivé? Il a échoué. Mais bien aimé, quand tu cherches Jésus et que tu sors de la circonférence de Jésus et que tu pars chercher quelqu'un d'autre qui n'est pas Jésus, tu vas échouer. L'absence de Jésus dans ta vie provoque l'échec. Amen. Amen. Quand tu bâtis quelque chose sans Jésus, tu vas échouer. Voilà pourquoi ce papa a échoué dans la première procédure. Parce qu'il est allé vers les disciples au lieu d'aller vers Jésus. Est-ce que vous comprenez? Amen. Quand vous venez à l'église, quand nous venons à l'église, ne nous confions pas aux amitiés, ne nous confions pas aux hommes, ne nous confions pas à des choses qui ne t'amènent pas devant la face de Jésus-Christ. Viens chercher Jésus. Chercher Jésus. Chercher Jésus, c'est écouter la parole de Dieu. Quand tu commences à donner tes oreilles à celui qui est à côté de toi, tu ne vas pas écouter ce que Jésus est en train de te dire. Et cet homme a échoué. La suite. Et des scribes qui discutaient avec eux. En plus, il discutait avec les scribes. Dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise et accourut pour le saluer. Amen. Amen. Pourquoi la foule était surprise de voir Jésus descendre vers eux? Parce qu'ils étaient dans la distraction. Amen. Amen. Ils étaient dans la distraction. Ils discutent des choses qui ne leur portent pas la vie. Amen. Amen. Jésus-Christ les a vus et il a demandé aux disciples, qu'est-ce que vous discutez? Qu'est-ce que vous parlez? Et de là, cet homme-là qui avait son enfant, qui était malade, tourmenté par les esprits, il est sorti de la foule. Il s'est adressé à Jésus. Cela c'est pour nous faire voir la différence entre celui qui se confie à Jésus et celui qui ne se confie pas à Jésus. Jésus, il est le chemin. Jésus, il est la solution. Jésus, il est la vie. Amen. Quand tu vas en dehors de Jésus, tu vas échouer. Et Jésus
est descendu et il a vu la foule venir vers lui. Et qu'est-ce que Jésus les a dit? Il leur demanda, de quoi discutez-vous avec eux? De quoi discutez-vous avec eux? Et un homme de la foule lui répondit, Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. J'ai amené mon fils qui est possédé de l'esprit muet. Mais bien aimé, comme nous sommes là tous, nous possédons l'esprit. Nous avons des combats. Nous avons des esprits qui sont à nous. Que personne ne dit le contraire. Nous tous, nous sommes possédés. Voilà la raison par laquelle nous sommes venus chercher Jésus. Nous sommes possédés de l'esprit des mensonges. Nous sommes possédés les esprits de vol. Nous sommes possédés les esprits d'impudicité. Il y a tant d'esprits que nous possédons en nous. Et que nous sommes venus ce matin devant Jésus-Christ pour que Jésus-Christ puisse nous délivrer. Amen. Et cet homme-là, il est sorti de la foule. Ce matin, tu dois sortir de la foule. Ce matin, tu dois sortir de la foule. Tu dois sortir des choses qui ne donnent pas la vie. Tu vas sortir. Tu vas sortir. Amen. Amen. Cet homme a pris la résolution de sortir dans la foule, de laisser les disciples et d'aller vers Jésus-Christ pour lui parler. Père, mes bien-aimés, ne cherchons pas l'intermédiaire pour le salut. Si tu veux avoir la solution de ton problème, ne cherche pas les intermédiaires. Jésus a dit, venez à moi vous tous, sans exception. Il n'a pas appelé les serviteurs de Dieu, il n'a pas appelé les disciples, il n'a pas appelé quiconque. Il a dit, venez tous qui sont chargés, qui sont possédés. Venez vers moi, je vous donnerai du repos. Ce matin, tu es venu chercher le repos devant ton Jésus-Christ. Amen. Ce matin, tu es venu chercher que Dieu puisse te délivrer de ton problème. Je sais que nous tous, nous avons des esprits que nous possédons. Mais ce matin, je vais annoncer à quelqu'un, tu sortiras d'ici libre et tu seras délivré. Et cela par le nom de Jésus-Christ. Parce que Jésus est le nom qui est au-dessus de tous les noms. Jésus-Christ est celui qui donne la solution. Là où les disciples ont échoué, Jésus-Christ est venu. Qu'est-ce que Jésus-Christ a dit? En quelque lieu qu'ils le saisissent et ils le jettent par terre, l'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. Race incrédule, leur dit Jésus. Amen. Amen. Pourquoi les disciples n'ont pas pu sauver cet enfant? C'est parce que les disciples ne faisaient pas ce que Jésus leur avait montré. Jésus l'avait montré comment faut-il. S'il s'est déplacé, Jésus c'est un Dieu. Jésus il savait ce qui arrive et ce qui arrivera, qui était déjà arrivé. C'est pour dire qu'il est omniscient et il est omnipotent. Il savait qu'il y aura un homme qui viendra avec son problème. Et il voulait voir comment les disciples vont faire. Comme ce matin, Jésus sait ce que ce qui est comme problème dans ta vie, ce que tu as amené dans l'église. Jésus-Christ, il sait. Il veut voir si tu appliques la parole de Dieu. Les disciples ont échoué. Il les a dit que vous avez échoué parce que vous êtes incrédules. Oh, je renonce à l'incrédulité. Amen. Et c'est là au nom de Jésus. Jusqu'à quand vous supporterai-je? Ça, c'est Jésus qui est en train de regretter. Jusqu'à quand je vous supporterai? Mais bien aimé, ce n'est pas les prières qui manquent ici. Ce n'est pas les prédications qui manquent dans cette église. Jusqu'à quand mettras-tu en application ce que la parole de Dieu nous adresse chaque dimanche, chaque semaine? Nous entendons la parole de Dieu, en sortant nous oublions. Nous sommes aussi des incrédules. Mais ce matin, ton incrédulité va tomber. Amen. Ce matin,
J'annonce à quelqu'un que ton incrédulité va tomber. Amenez-le-moi. On le lui amena. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba et se roulait par terre en écumant. Jésus demanda au Père, combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Amen. Combien de temps que tu as ton problème avec toi? Mais bien aimé, cet enfant, la Bible dit, il a souffert pendant toute son enfance. Il tombe, même sur le feu, il tombe dans l'eau. Le but de cet esprit, c'est de lui faire mourir. Quelqu'un dit, je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Oh, dis cela avec détermination. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Il y a Jésus qui est avec nous. Nous ne mourrons pas. Parce que les esprits qui nous possèdent ont l'objectif de nous faire mourir. Amen. Amen. Mais Jésus-Christ, il est venu pour nous sauver. Amen. Amen. Et cet enfant, la Bible dit, il était privé de son enfance. Amen. Amen. Il était privé de son enfance. Il n'a pas eu vraiment l'enfance comme tous les enfants. Il souffrait. La Bible dit, il ne parle pas. Il est muet. Mais ce n'était pas seulement un seul esprit. Voilà pourquoi Jésus avait parlé aux disciples qu'à quand, parce qu'il les avait enseignés, le fait de chercher à faire le discernement des esprits pour savoir quelle sorte d'esprit qui habite dans cet enfant afin de le délivrer. Mais les disciples n'ont pas fait ça. Mais Jésus-Christ, quand il est venu, il a su que cet enfant ne souffrait pas d'un seul esprit. Il était muet, mais en plus il était aussi sourd. Quelqu'un qui est sourd, quelqu'un qui est muet, c'est quelqu'un qui est mort. Donc le but de cet esprit, c'est de faire mourir cet enfant. Le but de l'esprit de mort dans nos vies, c'est de nous achever. Mais bien aimé, je vais annoncer à quelqu'un qui est venu ce matin, tu ne mourras pas. Amen. Quel que soit le plan et le projet de l'ennemi, tu ne mourras pas. Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est sauveur. Le Dieu Tout-Puissant est là. Il est venu. Il dit, amène-moi cet enfant. Ce matin, Jésus veut que tu l'amènes ton problème. Amen. Et bien aimé, quand nous allons adorer, tu amènes ton problème devant la chair. Amen. Pour que Dieu puisse résoudre ton problème. Il ne faut pas tâtonner comme le père de cet enfant. Qui, il a attendu, parce qu'il y a croire et savoir. Il a su seulement qu'il y a Jésus-Christ qui fait des miracles. Mais il n'a pas cru. Parce que s'il a cru, il devrait voir Jésus-Christ au lieu d'aller voir les disciples. Mais ce matin, toi, tu as cru et je sais que tu as la foi et que tu es venu voir Jésus. Jésus, c'est la parole qui sort maintenant. Mais si tu crois à cette parole, tu seras sauvé. Car la Bible dit, il envoya sa parole et sa parole le guérit. Je sais que cette parole va te guérir ce matin. Cette parole va résoudre ton problème ce matin. Ce problème éternel, Dieu qui a longtemps duré, cela va avoir la solution ce matin. Amen. Amen. Ne regarde pas le temps que ton problème a pris. Cette femme qui avait cet enfant, on ne parle pas d'elle. À mon avis, c'est une femme qui a abandonné le combat. C'est une femme qui a vu que son enfant n'a plus d'espoir de vivre, de devenir un enfant normal. Parce que depuis son enfance, il est toujours en train de tomber dans le feu, de tomber dans l'eau. Il grince les dents. Donc, la maman regarde comme ça l'état de son enfant. La maman n'a plus d'espoir. Ne perdez pas l'espoir. Mais bien aimé, ce matin, Jésus est venu te consoler. Je ne sais pas pourquoi ce message. C'est parce que Jésus a vu dans nos cœurs que nous sommes
blessés et qu'il y a beaucoup parmi nous qui ont abandonné le combat. Quelle que soit la durée de ton problème, quel que soit le problème que tu traverses, moi ce matin je viens te rassurer que Jésus-Christ il est Seigneur. Amen. Que Jésus-Christ est le Sauveur. Amen. Que Jésus-Christ est capable de résoudre ton problème. Amen. Il y a beaucoup de témoignages dans notre église. Il y a beaucoup de témoignages dans ma vie. Moi, je n'ai pas vu Abraham, je n'ai pas vu Anne, je n'ai pas vu Joseph, je n'ai pas vu ceux qui ont témoigné. Mais moi, j'ai vu certaines personnes, même dans cette église, qui les combats, les problèmes ont duré des années. Mais la finalité, c'est quoi? C'est la réussite. Oh, ce matin, tu vas être vainqueur. Ce matin, tu sortiras ici avec ta solution. Pendant cette adoration, Dieu va opérer, Dieu va te voir. Dieu va te demander, amène ton problème devant moi. Mais bien aimé, on a vécu longtemps ici. Permettez-moi, Papa Kitumba. On a vécu longtemps avec ce papa ici. Moi, j'étais toujours à côté de lui. Sans savoir que c'est un papa qui était dans le combat de chercher son permis de conduire. Amen. Mais ça m'a surpris de voir à la retraite, quelqu'un qui est à la retraite. Il a passé combien d'années sans permis? Mais il n'a pas lâché de chercher son permis. Ne lâche pas de chercher Jésus pour ton problème. N'abandonne pas ton problème parce que la réponse tarde. Quel que soit le temps que ça peut prendre, moi je te rassure, tu finiras à vaincre. Ne regarde pas l'âge. Ne regarde pas, oh, moi je vieillis. À l'âge de la vieillesse, Abraham a eu Isaac. À l'âge de la retraite, Papa Kitumba a eu son permis. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Dieu de la nouvelle année? Gloire à Jésus. Mais bien aimé, pourquoi ne venons-nous pas prier? Jésus-Christ a vu cet enfant, mais il ne l'a pas vu comme les disciples ont vu, maman. Les disciples ont vu cet enfant avec un seul esprit muet. Mais Jésus a vu cet enfant avec l'esprit muet et sourd. Quand tu viens devant Jésus, il va te donner des révélations. Ne restons pas à la maison. Il y a la prière de la semaine. Mais bien aimé, venons prier. Ceux qui ne viennent pas la semaine, je déplore leur attitude. Parce que les choses qui se passent pendant les prières, tous les 3 jours de prière, de jeûne et de prière, on a des techniques que la servante de Dieu nous apprend à prier, que j'ai constaté dans la vie de Jésus. Jésus, pour chasser des esprits, il les appelle par le nom. Il les cite le nom. Toi, tu me vois et moi, je te vois. Amen. Toi, un tel. Parce que toi, tu ne connais pas l'esprit qui est en toi. Mais nous sommes possédés, mes bien-aimés. Chacun de nous est possédé. Peut-être que tu es possédé de veuvage. Peut-être que tu es possédé de... Peut-être que tout ce qui ne va pas dans ta vie, ce sont les esprits qui sont à la base. Parce que ce papa, le père de cet enfant, il a regardé, il a dit, mon enfant, cette maladie n'est pas une maladie normale. Bien qu'il y ait des symptômes de l'épilepsie, mais ça, c'est une maladie qui a l'origine spirituelle. Il faut que j'aille voir Jésus. Il n'est pas parti chez le médecin. Nulle part on a dit qu'ils ont consulté le médecin. Ce papa a pris la résolution parce qu'il a su que cette maladie, c'est une maladie qui a les origines spirituelles. C'est pourquoi il est venu chercher Jésus. Analysons les situations qui sont dans nos maisons. Tu regardes ton enfant, tu regardes ta femme, tu regardes ton mari, le problème qu'il traverse, tu analyses, tu cherches le discernement pour savoir c'est quel type de maladie. C'est là à l'origine naturelle ou spirituelle. Quand tu constates que Dieu te révèle, c'est l'esprit spirituel, viens devant Jésus-Christ. N'allez pas devant les disciples, viens devant Jésus-Christ.
Jésus-Christ va te sauver. Ce papa avait la vision. Dieu lui a parlé d'aller vers Jésus. Mais comme il n'avait pas la foi ferme, il est parti vers les disciples. Mes bien-aimés, venons prier. Venons chercher Jésus. Pendant que nous prions le soir, il y a des choses qui se passent. Parce que nous voulons sortir de la prison des démoniaques. Amen. Le message de ce matin a comme thème: tout est possible à celui qui croit. Amen. J'intitule mon message que tout est possible à celui qui croit. Pas à celui qui sait, pas à celui qui pense que, mais à celui qui croit que Jésus-Christ est le Seigneur et Jésus-Christ est Sauveur. Amen. Quand tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mais quand tu ne crois pas, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Parce que nous venons ici pour chercher Dieu, pour chercher la solution de nos problèmes. Mais nous ne venons pas pour qu'on nous voie. Tu es ici, mais ton esprit est à la maison. Tu es ici, tu es en train de donner ton oreille à celui qui est à côté de toi pour parler des choses qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Tu vas être celui qu'on appelle incrédit. Mais ce matin, nous allons sortir de l'incrédulité. Et c'est là au nom de... Ne reste pas dans la foule, mes bien-aimés. Dans la foule, il y a la méchanceté. Dans la foule, il y a la sorcellerie. Dans la foule, il y a l'échec. Dans la foule, il y a tout ce qui ne glorifie pas le nom de Jésus. Mais cet homme a décidé de sortir dans la foule et d'aller voir Jésus-Christ en face et de donner le rapport de Jésus, de son enfant à Jésus. Il a dit que les disciples ont échoué. Mais je viens vers toi si tu peux. Si tu peux. Jésus a regardé. Il savait que cet homme n'a pas la foi. Il a dit, si tu peux. Nous allons lire le verset. Le verset 22b. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours et aie compassion de nous. Si tu peux. Pourquoi si tu peux? Mais tu ne crois pas. C'est de la même façon que nous venons prier ici à l'église. Nous ne venons pas avec assurance, avec détermination. Que je dois réussir. Dieu va me bénir. Dieu va me guérir. Mais bien aimé, la détermination à la foi que tu as en Jésus t'apportera la victoire. Tu seras victorieux, mes bien-aimés. Tous ceux qui ont cru dans la Bible sont sortis victorieux. Amen. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt le père de l'enfant s'écria, je crois. Oh, nous allons crier, je crois. Je crois. Je crois Jésus. Je crois parce que nous sommes les hommes et les femmes incrédules. Nous allons crier parce que Dieu est vivant. Dieu connaît ton problème. Ce matin, il va te sauver. Ce matin, il va résoudre ton problème parce que tu as cru. Amen. Viens au secours de mon incrédulité. Viens au secours de mes méchancetés, de mon incrédulité, ma désobéissance. Tout ce qui est mal que tu fais en Dieu, tu vas demander la miséricorde, qu'il vienne au secours. Amen. Cet enfant, cette maladie, peut-être ça vient des parents. Cet enfant, cette maladie, peut-être c'est des générations. Cet enfant qui tombe, qui ne peut pas se marier, qui tombe, qui ne peut pas aller à l'école, qui tombe, qui ne peut pas travailler. Cet enfant, on l'a privé de la vie. Mais ce matin, ta foi t'a sauvé. Amen. Parce que cet enfant, c'est toi. Cet enfant, c'est moi. Nous sommes privés de beaucoup de choses. Nous sommes privés de mariage. Nous sommes privés des enfants. Nous sommes privés de travail. Nous sommes privés de santé. Nous sommes privés de beaucoup de choses. Mais ce matin, cette parole est venue pour te rassurer que Jésus-Christ est capable de te sortir dans cet emprisonnement démoniaque. Oh,
Oh, si tu crois, tu acclames le Seigneur des Seigneurs. Tu vas sortir, tu vas sortir, tu vas sortir, tu vas sortir. Et c'est là au nom de Jésus. Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit: Esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. Amen. Amen. Jésus a précisé, comme dans nos prières, mes bien-aimés, quand tu pries, précise. Il faut avoir des prières précises. C'est ce que la servante de Dieu nous prêche chaque soir quand nous venons à la prière. Il faut qu'on prie avec précision. Jésus a dit, toi l'esprit muet, toi l'esprit sourd. Parce que quand tu cites un autre esprit, l'esprit qui est en toi ne va pas sortir. Parce que tu ne l'as pas appelé. Parce que toi-même, tu connais ton esprit. Moi, je connais l'esprit qui m'anime. Que des années, je cherche à sortir. Toi, si tu connais l'esprit qui t'anime, tu connais toi-même l'esprit que tu es possédé. Mais ce matin, tu vas sortir. Le problème, le message de ce matin, c'est de sortir de la foule. C'est de sortir de ton comportement. C'est de sortir de péché. C'est de sortir de la prison. C'est de sortir de la prison démoniaque. Amen. Jésus a dit, Marthe a dit, guérison démoniaque. Mais ce matin, moi je te dis, tu vas sortir de cet esprit démoniaque. Si seulement si tu crois. Tu ne crois pas à moi, mais tu crois à la parole de Dieu. Amen. Qui dit que Jésus-Christ est capable de nous sortir de toute emprise satanique. Ne pensons pas que Jésus peut. Jésus ne peut pas. Parce que lui-même, il est la résurrection. Lui-même, il est la guérison. Cet homme, quand il a vu Jésus, il ne savait pas que c'est lui la guérison. Il lui dit, si tu peux. Mais Jésus, connaissant son état d'âme, Jésus l'a dit, tu me dis si tu peux. Mais moi, je te dis, si tu crois, moi, je te dis, tout celui qui croit sera sauvé. Amen. Amen. Et il sortit en poussant des cris et en l'agitant avec une grande violence. L'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. Amen. Amen. Le problème, c'est ça. L'esprit qui est sorti, parce que la mission était de la faire mourir. L'esprit qui est sorti de l'enfant a laissé tomber l'enfant. Et l'enfant était comme mourir. Il commence à s'agiter. Il commence à devenir ride. Il commence à grincer les dents. Mais il était entre les mains de celui qui s'appelle la vie. Amen. Comme ce matin, tu es devant celui qui va te tenir par la main et qui va te soulever, qui va te ressusciter de la mort. Même si tu es mort, même si tout ce qui est en toi est mort, Jésus-Christ ce matin va te tenir par la main, il va te soulever pour te montrer que tu vas être ressuscité. Ne pensez pas à la mort. La mort, Jésus l'a vaincu sur la croix. Amen. Que Jésus va te tenir par la main. Même si tu es tombé, même si la maladie t'a triomphé, même si le veuvage ou le célibat est à la base de ton problème, moi je vais te rassurer ce matin que Jésus que tu es venu chercher va te donner la vie, va te donner la solution. Tu ne sortiras pas de cette adoration. Mais bien aimé, je vous le dis avec foi, tu ne sortiras pas dans cette adoration. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. J'ai vécu beaucoup de choses, mes bien-aimés, par la foi. Amen. Si tu as la foi, tu verras la grandeur de Dieu. Amen. La foi, c'est quoi? C'est la ferme assurance. Mais bien aimé, si tu as l'assurance, cet homme-là n'avait pas l'assurance quand il a amené son enfant. La maman de cet enfant n'avait pas l'assurance en Jésus parce qu'on ne cite même pas le nom. Il est déjà hors de la course. Il a abandonné le combat parce que lui, pour elle, c'est fini. Son enfant ne va plus être guéri. Je crois bien que lorsque son mari va ramener l'enfant à la maison, elle va être étonnée. Mais bien aimé, ne pense pas que ton problème là que tu as, c'est fini. Ne pense pas que tu as échoué. Parce que toi, tu es venu vers Jésus. Tu n'es pas parti vers les hommes. Les hommes peuvent te tromper, mes bien-aimés.
Les serviteurs de Dieu aussi peuvent t'amener dans un mauvais chemin. Ils peuvent te détourner aussi. Parce que les serviteurs de Dieu ne sont pas de Dieu. Nous sommes remplis de la présence de Dieu. Mais quand tu te confies à l'homme, il faut que tu pries que Dieu te donne le discernement. Amen. Parce qu'il n'y a pas d'intermédiaire, mes bien-aimés, pour trouver la solution de ton problème. Dieu seul peut te révéler ce qui est en toi. Et tu amènes ta révélation devant les serviteurs de Dieu. Et nous allons prier pour toi. Mais c'est toi qui dois avoir la révélation, mes bien-aimés. On vient prier chaque mercredi, chaque jeudi, chaque vendredi. C'est pour que nous puissions avoir la révélation. Et si tu as la révélation, tu vas combattre selon la révélation que tu as. Amen. Tu dois combattre avec précision. Tu vas taper sur la précision, sur le nom de ce qui te trompe, ce qui te dérange, ce qui te détruit, ce qui te amène dans le monde des ténèbres. Mais Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever et il se tint debout. Quand Jésus fit entrer dans la maison, ses disciples lui demandèrent en particulier, pourquoi n'avons-nous pu chasser cet esprit? Il leur dit, cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. Je vais chuter par là. Amen. Et bien aimé, Jésus-Christ, quand il est arrivé à soulever, à tenir cet enfant par la main et à le mettre debout, c'est pour nous dire, nous, que ne nous décourageons pas. Mais bien aimé, lorsque tu n'es pas encore mort, espère-toi que ça ira. Tant que tu vis encore, tant que tu es sous le soleil, tant que tu respires, tant que tu viens devant la face de Jésus, tant que tu viens à l'église, espère-toi qu'un jour, tu vas sortir. Tu vas sortir. Comme ce matin, tu vas sortir de la foule. Comme ce matin, tu vas sortir. Ton problème qui t'encale, tu vas le sortir de ton corps. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Et bien aimé, quand nous venons ensemble ici le soir, ce n'est pas pour jouer. Venez mes bien-aimés. Si tu as le temps, venez. D'ailleurs, tu dois avoir le temps. Avec le combat que nous portons, avec les démons que nous avons, on doit avoir le temps de venir nous dépouiller, de venir enlever en nous, de chasser en nous ces démons qui nous apportent la mort. Cet enfant avait l'esprit de mort. Et toi et moi, nous avons quel esprit? Chacun de nous sait l'esprit qu'il possède. Si tu possèdes l'esprit de mort, si tu possèdes tel ou tel esprit, c'est devant la face du Seigneur que tu dois présenter ton problème. Comme ce matin, je sais que tu es venu pour déposer ton fardeau, ton combat devant la face du Seigneur. Et tu ne sortiras pas ici, mais brebis, si tu crois. Parce que la Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés. Oh, je vois comment nous sommes chargés. Quand je regarde nous, je vois comment nous sommes possédés des esprits, chargés de problèmes. Mais la Bible me dit, Jésus-Christ va nous sauver. Jésus-Christ va te sauver. Jésus-Christ va te sortir de toute malédiction. Jésus-Christ va te sortir de toute condamnation. Le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms. Le nom de Jésus va te donner la solution. Le nom de Jésus va te donner la paix ce matin. Si tu es venu malade, reçois la guérison. Si tu es venu malade, reçois la guérison. Si tu es venu fatigué, si tu es venu accablé, laisse que le mon Dieu bande tes plaies. Laisse que mon Dieu te guérisse. Laisse que mon Dieu te bénisse. Laisse que mon Dieu te donne ce que tu as besoin ce matin. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Nous allons adorer. Alléluia. Jésus. Tu connais ton combat.
connais ce qui t'a amené ici devant la face de Jésus. Tu sais ce qui est en toi. Tu es possédé de quel esprit? Mais ce matin, tu n'es pas venu devant le serviteur de Dieu. Tu es venu devant Jésus-Christ. Tu n'es pas venu devant les disciples. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. Parle à Jésus. Parle à Jésus. Jésus. Alléluia. C'est ta foi qui va te sauver. C'est ta foi qui va te sauver, mes bien-aimés. Alléluia. Oh Jésus. Yozali lobiko nangai. Adore. Yozali esengo nangai. Yozali ekimelo nangai. Yosuka ya bomoi nangai. Ngai nakimako wapi Yesu. Awa nakomi na suka yaya. Nase ya makolo na yo. Yosuka ya bomoi nangai. Yozali assurance nangai. Yozali espoir nangai. Yozali lobiko nangai. Yosuka ya bomoi nangai. Ngai natalela nani Yesu. Ngawa nakomi na suka yaya. Nase ya makolo na yo. Yosuka ya bomoi nangai. Kolo Yesu, kolo Yesu, kolo Yesu, kolo Yesu, kolo Yesu. Yozali mokonzi nangu. Recommande ton sort à ton Dieu. Nous allons nous tenir debout avec cette attitude de prière. Alléluia. Mettons-nous debout devant la face du Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Oh Jésus. Nous allons soulever nos mains. Suivez-moi dans la prière. Seigneur Jésus-Christ, par ma propre volonté, par ma propre volonté, vous savez mes bien-aimés, c'est ta volonté qui va te sauver ce matin. Par ma propre volonté et par la puissance du Saint-Esprit, moi, le pasteur Jean Bomoré, je déclare maintenant que tout démon qui est en moi, démon de sourdité, démon de veuvage, démon d'impudicité, démon de vol, démon d'échec, sors de mon corps. Sors de mon corps. Sors de mon corps. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu vas faire sortir le démon qui est en toi. Parce que mes bien-aimés, tu ne vas pas retourner avec les démons qui t'ont possédé. Tu es venu devant la face de Jésus. En sortant ici, chacun de nous va sortir sans le démon qui l'a accompagné en ce lieu. Seigneur Jésus-Christ, par ma propre volonté et par la puissance du Saint-Esprit, je déclare que toutes sortes de démons qui est en moi me libère, libère mes enfants, libère ma femme, libère mon mari. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Allez, prie, libère, fais libérer.
Avec la foi, avec la foi, avec la foi. Tu vas sortir, tu vas sortir, tu vas sortir. Tu vas sortir avec la foi. Tu vas sortir. C'est la foi. Ne soyez pas comme le père de cet enfant. Tu le déclares avec la foi. Merci Seigneur Jésus-Christ. Adore le Seigneur parce qu'il a fait. Adore le Seigneur parce qu'il a libéré. Il t'a libéré de toutes sortes de démons. Adore le Seigneur. Trois fois saint. Amen. Amen.